Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis poissons. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mai 2021. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais commencer tout de suite par vous dire un grand merci parce que, comme vous pouvez le savoir pour la plupart, et si vous ne le savez pas, vous retrouverez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Mon livre qui va être publié ce 26 mai prochain aux éditions Le Duc, donc que vous pouvez retrouver dans toutes les FNAC, les Cultura, les librairies en France, en Suisse, en Belgique, y compris sur les plateformes, vient de s'ouvrir en termes de précommande, voilà, en date de ce 26 mars dernier. Et il y a eu vraiment un océan, je ne sais pas comment le dire, une grande vague, voilà, je vais plutôt le dire ainsi, c'est plus adéquat, de précommande. Donc merci. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'abonnés YouTube et je ne m'y attendais pas. Donc voilà, pour mon plus grand plaisir, mais surtout pour vous, parce que pour celles et ceux qui vont se procurer Reconnexion, vous comprendrez le jour où vous l'aurez entre les mains et que vous allez commencer sa lecture, pourquoi ce sera aussi et surtout une belle opportunité pour vous. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, je laisse le charme opérer. Alors, pour l'essentiel, nous allons commencer par découvrir ensemble votre tirage, d'accord? Je n'ai pas retourné les cartes. Comme toujours, un tour d'horizon sur la première quinzaine, seconde quinzaine, les compléments. Bien sûr, il y a toujours une corrélation dans le cadre des tirages. Donc, nous verrons ce qu'il en est. J'ai changé un petit peu le tarot. Voilà, il faut un peu de changement dans la vie. Donc, j'ai réintégré, si vous voulez, le néo-tarot à la place du tarot des mondes inconnus et sauvages. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Voilà, si ça vous plaît ou si vous préférez l'ancienne version de ce tarot. Et puis, ici, nous avons les 3 cartes importantes qui sont donc votre vibration pour ce mois. D'accord? De quoi, vous venez, vers quoi vous tendez. Et là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça va vraiment dans le sens, finalement, de votre dernière guidance de ce mois d'avril. Alors oui, pour précision, pour celles et ceux qui regardent, qui attendent les extensions sentimentales et émotionnelles pour ce mois de mai, bien évidemment, elles sont en ligne. Voilà, à partir du moment où vous voyez votre capsule, les extensions sont en ligne. Allez, c'est parti. La Lémurie, c'est cet endroit où il existe le paradis sur Terre. Alors le paradis sur Terre, c'est vraiment aussi dans une approche imagée, puisque c'est aussi le paradis en moi, d'accord? Qu'est-ce qui réside en moi qui peut me permettre d'enfanter une vie presque paradisiaque pour moi-même? Cette Lémurie, vous voyez, elle est claire, elle est limpide, il n'y a pas d'entrave à cet espace bien-être. Et c'est cela que ça nous dit, dont ça fait référence pour votre mois de mai. C'est de vous expliquer que c'est un mois coulant, c'est un mois vraiment très agréable et un mois à travers lequel vous pourriez vous ressentir dans un état de béatitude, de complétude, de bien-être. Ça, c'est vraiment la vibration qui ressort pour votre mois. Donc en soi, si vous voulez, c'est vraiment cette notion de s'élever dans un état absolument harmonieux. Voilà ce qui ressort pour cette vibration de ce mois de mai. Donc il y a pire quand même, qu'on se le dise. D'où je viens? Je viens des 7 étoiles sœurs. Alors les 7 étoiles sœurs nous parlent ici, fait référence à vraiment cette notion d'avoir su dépasser tous les blocages, d'accord, toutes les leçons pour atteindre la voie du progrès, pour atteindre un rééquilibrage de notre élévation, évolution personnelle. C'est aussi ce qui nous permet de pouvoir atteindre la lémurie, d'accord, d'être dans cette notion d'ouverture et de compréhension. Et tout cela pour tendre à quoi? Je vais vers l'unité. Alors c'est vraiment joli parce que cette unité, c'est l'harmonie. C'est vraiment la bienfaisance, la bienséance, le bien-être, tout ce qui va apporter, nourrir la paix de l'esprit. D'accord? Donc en fait, je tends à atteindre ma pleine sérénité. Vous voyez, c'est très très en corrélation, toujours. Allez, on va découvrir ensemble ce qui en ressort maintenant. Nous rentrons dans ce mois avec la carte du partage, suivie de celle du désir. Intéressant, l'espoir, super. Ok. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oui,
priori, c'est bon. Bon, je fais toujours un petit peu bouger l'écran, pardonnez-moi. Alors avec le partage, eh bien, ce que ça nous indique, c'est qu'on rentre dans ce mois vraiment avec cette notion, si vous voulez, d'oser nous ouvrir à la vie, d'oser nous ouvrir au monde, oser nous ouvrir à l'échange, d'accord? Ici, c'est très significatif de cette notion d'éveil, d'accord? D'être dans cette ouverture sur la voie de l'expansion, sur la voie de l'éveil, sur la voie de l'émancipation même, je dirais. Parce qu'avec la carte du désir, on s'émancipe pour pouvoir mieux se relier. C'est aussi la symbolique de cette carte 2, de ce merveilleux oracle, et qui nous informe que on a remis pleinement notre cœur en vibration, en mouvement, dans le cadre de cette ouverture, et on a envie de se connecter au soi pour plus encore et mieux se connecter aux autres, au monde, à ce qui nous entoure, à nos projets, à nos actions. Le désir, ça peut être aussi cette notion de reliance au soi, hein, dans la symbolique, mais reliance à la vie en général. C'est pour ça que je parle des autres, du monde, dans son absolu. La carte de la promesse, la carte de l'espoir, pardon, c'est une carte de promesse. Voilà, je vais toujours trop vite au niveau de l'esprit. Et donc une carte de promesse qui nous indique qu'on est vraiment là, axé sur la voie de l'accomplissement, de la quiétude, qu'on peut avancer en confiance. On dispose de tous les moyens nous permettant de pouvoir s'annoncer sur ce courant euh, ouvert, créatif, d'accord, qui va nous porter dans de belles et de bonnes émotions. Ok? L'indépendance sur le partage et l'accord sur le désir. Ouf. Bon, ça pourrait être pas mal et ça irait bien avec l'extension. Moi, je vous le dis, parce que ici, on pourrait être sur une notion de rencontre. Mais allons-y par étapes. Avec l'indépendance, eh bien, c'est voilà. Maintenant que je me retrouve finalement au bon endroit, au bon moment de ma vie, n'oublions pas, mes chers amis, Poissons, je tiens à vous le préciser, qu'en cette date du 14 mai, nous avons, si vous voulez, euh, euh, le Soleil sur Jupiter en Poisson, d'accord, qui fait une incursion, et ce jusqu'au 25 ou 26 juillet. D'accord? C'est une période extrêmement propice pour l'ouverture, il est vrai. C'est une période de chance, c'est une période qu'il va falloir optimiser, ok, pour permettre, en fait, tout ce qui va être optimisé durant cette période, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de donner un peu la tendance pour cette année 2022. D'accord? Et donc ici, l'indépendance, ça fait bien partie du chemin. C'est-à-dire que, eh bien finalement, on se réouvre à la vie, d'accord? On se relie aussi aux soi, aux autres. On peut avancer en confiance. Et à partir de là, comme il n'y a plus de nuages dans le ciel, on reprend cette dynamique, cette prise de position en toute libération pour revenir à notre autonomie et tendre à cet apogée de bien-être, de bienveillance, de complétude. C'est comme si, avec l'accord derrière, ça nous disait, bon ben voilà, maintenant tu es passé par ce chemin initiatique, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, nous sommes bien d'accord, nous sommes en vie. Cependant, ce chemin-ci, celui que tu as dépassé, celui que tu as conquéri, c'est par lui que tu as compris que maintenant tu peux permettre à ta sagesse d'accroître. Donc avec l'accord, je prendrai des exemples à la fin, avec l'accord, ça peut nous parler de vraiment conscientiser que l'émancipation n'est pas, si vous voulez, contradictoire avec la reliance et que le fait d'être libre d'agir, c'est aussi ce qui va nous apporter, nous conforter, oui, je vais dire ainsi, à illuminer de plus en plus notre chemin, notre direction, nos actions, nos projets. Ok? C'est pas très clair. Je vais revenir sur la clarté de l'idée. Le poisson est un signe qui, dans son absolu, est extrêmement généreux et qui a toujours cette tendance, ou souvent, ou extrêmement souvent, pour ne pas dire toujours, avec humilité, de devoir faire du bien à son prochain, d'accord? S'investir pour la cause bienveillante de l'humanité en soi. Et souvent, c'est un être qui a tendance à s'oublier. C'est un être qui a tendance à se mettre dans le côté subissant ou le déni du soi, pensant que c'est ainsi qu'il peut contribuer à donner plus encore à son prochain ou à l'humanité, ou envers l'humanité. Mais non. Aujourd'hui, ce qu'on vous indique, c'est que ce que vous avez traversé vous informe, vous permet de comprendre que vous devez aussi
vous émanciper sur certains modes de pensée, comme celui-ci par exemple, celui que je viens d'énumérer, et que ça n'est pas parce que vous allez agir en toute liberté, en vous prenant aussi, vous, en considération, que vous ne pourrez pas agir envers votre prochain dans et à travers votre entièreté. C'est pas une confrontation ici, bien au contraire. On vous explique, par cette carte de l'indépendance avec l'accord, que vous êtes totalement prêt à accueillir, à cultiver, d'accord, cette conscientisation pour la mettre au service de votre, oui, on va le dire ainsi, de votre monde intérieur, mais aussi envers le monde extérieur. La carte de l'accord, elle représente en général cette notion de conscientisation, hein, c'est pour ça que je vous en ai parlé à l'instant, et elle nous donne de l'éclaircissement, vous voyez. Elle nous permet d'accueillir autrement le rythme de la vie. Elle nous permet de nous lancer de façon affranchie, voilà, je vais dire ainsi. En s'écoutant dans ses propres besoins, en revenant à ce qui est essentiel à l'équilibre. C'est-à-dire ici, en fait, avec la carte du besoin, c'est reviens, d'accord, à ce qui est bon pour toi. Plus ça sera bon pour toi, plus tu vas t'écouter, plus tu vas pouvoir prospérer, ok, dans cette quête ultime de sens et de pouvoir partager plus encore dans l'échange. Tu es toi dans ton entièreté, dans ton authenticité, et parce que tu es dans la considération de ton bien-être, ton besoin de fluidité, ton besoin d'harmonie personnelle, eh bien c'est ainsi que tu vas pouvoir t'ouvrir. Alors, pour les exemples, plusieurs choses me viennent. Si cela vous concerne à titre personnel sans qu'on fasse référence à un duo, une synergie, une relation quelle qu'elle soit. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes à l'apogée d'un nouveau cycle, d'un vrai redémarrage, d'accord? Qu'il y a une fertilité absolue par rapport à ce que vous avez dépassé, ce que vous avez compris, les idées qui vont émerger de tout cela, ok, dans le cadre de ce mois de mai, ce retour à l'autonomie, à l'indépendance qui va vous amener à pouvoir encore mieux, je dirais, vous relier, vous aligner avec vous et avec le monde, celui qui vous entoure, en écoutant et en évoluant de plus en plus par le soin du soi, eh bien, vous arriverez à, si vous voulez, atteindre la voie de l'expansion, du bien-être, de la complétude, de l'harmonie, etc., etc. Donc là, ça nous donne vraiment un courant extrêmement évolutif. OK ? Si cela concerne une relation qui est née, qui est déjà en cours, d'accord? Alors, ça pourrait être, on pourrait parler de la notion de s'ouvrir, ouvrir le cœur, s'ouvrir à l'autre, d'accord? Changer sa perception aussi, puisque c'est ça aussi l'indépendance, c'est changer sa vision pour pouvoir atteindre l'apogée de ce qui nous fait du bien et ce qui est bon pour nous sera bon pour notre prochain. Et donc là, on pourrait de plus en plus se relier à cette relation, ressentir le désir, si vous voulez, de s'y employer, de s'intégrer dans cette relation, de s'investir en elle et de comprendre qu'on peut avancer en confiance. Ok ? Si cela touche la sphère plutôt matérielle, donc à savoir, est-ce que j'ai un projet? Alors je souris, je fais référence un peu au livre, forcément. J'ai lancé un projet, j'ai compris le chemin de l'attente, j'ai compris pas mal de choses et je lance le projet. Et bien là, ce que ça nous dit, c'est que sur le mois de mai, il y a quand même une notion d'ouverture, de partage, de solidarité, d'émulation très très forte qui vibre par le cœur et qui tend quand même à donner une très très belle expansion. Voilà. Au-delà de parler de termes de réussite, c'est l'expansion puisque on est bien dans le partage. Donc, et si vous êtes peut-être au seuil d'une rencontre, eh bien, ouvrez-vous. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Ouvrez-vous, faites confiance et accordez-vous d'écouter votre âme. Hein. Vous êtes très très bien axé, positionné, je dirais prédestiné pour comprendre comment cela fonctionne. Donc, ouvrez-vous, vraiment. Allez, on continue.
Pardon, sur le partage, nous avons le 9 de coupe. Eh bien, alors ce 9 de coupe, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que vous êtes dans un état de pleine satisfaction. Ça nous dit que vous êtes dans un état de bien-être, de réalisation. On revient sur cette notion de ce que je suis en train de placer, c'est aussi pour envisager un bonheur à long terme, d'accord? Un bonheur à long terme et qui plus est, waouh, avec le pendu, c'est un bonheur à long terme parce que j'ai fait preuve de discernement. Parce que j'ai réussi à acter mes décisions, parce que je suis sortie aussi peut-être d'une situation qui pouvait m'entraver, qui pouvait me cristalliser, vous voyez, me bloquer, mais dans le sens gelé. Je pouvais plus, j'étais peut-être dans une dynamique passive. Et bien là, le fait de me réouvrir, ça va me permettre de pouvoir planifier cet avenir, de pouvoir l'envisager. Et alors ça, c'est intéressant parce qu'on l'envisage dans une notion d'ancrage. On sait bien que le signe d'eau, c'est un signe extrêmement imaginatif qui tend beaucoup à la rêverie, à l'imaginaire, au côté créatif. Là, on nous parle d'ancrage avec le pendu, d'accord? On va voir ce qui en ressort sur l'espoir. Ouh, vous avez 2 majeurs et la tour retournée. Ouais, donc là, c'est une transformation totale qui vous attend. C'est vraiment Chrysalide le papillon une fois de plus, hein, parce que la tour, c'est celle qui va caractériser le bouleversement. Tout ce que j'ai mis en place ici va bouleverser mon chemin, va changer la donne, va permettre aussi de m'accomplir. Vous vous rendez compte, avec l'espoir et l'indépendance, on est sur un cycle de libération et la tour, qui plus est renversée, nous dit effectivement que là, il peut y avoir une notion de bouleversement presque d'inattendu, d'accord? Mais qui nous permet de changer de cap, changer de vision, de perspective, changer notre paradigme intérieur pour pouvoir au mieux restructurer. Vous y allez en sagesse aussi entre le pendu et la tour renversée, hein. On n'y va pas n'importe comment. On a bien compris qu'il fallait se structurer. Ça, c'est important. Et ça, c'est génial pour le signe du poisson. Le valet de denier sur l'indépendance. Waouh! Ce valet de denier, c'est vraiment, eh bien voilà, je reprends ma liberté là où elle doit être dans l'accomplissement du soi, d'accord, pour mieux comprendre que c'est ainsi que je vais pouvoir aussi apporter de la croissance à ce partage que je dois mettre au devant, quel que soit mon domaine. Et ce valet de denier, eh bien, il va nous parler d'enrichissement. Il va venir accentuer cette tour renversée, c'est-à-dire cette notion eh bien, de transformation, de se réinventer, d'entamer un beau début de réalisation. Et sur l'indépendance, la réalisation du soi absolu, sur le cycle de l'éveil. Le valet d'épée, que de valet. Dites-moi, le valet d'épée, c'est celui qui va nous parler d'aptitude au changement. Il va nous dire c'est bien, continue ainsi, parce que tu es sur un vrai défi et ce défi va être vraiment annoncé de très bonnes nouvelles quant à la perspective. J'ai hâte de la dernière. De découvrir la dernière. Nous sommes sur le 8 de bâton. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu encore cette notion de courage et de devoir être tenace par rapport à tout ce qu'on met en place. Mais en même temps, quand on sort d'un schéma, il faut aussi le temps que celui-ci puisse aboutir, se placer. Ok? Donc, ce valet de bâton, finalement, il est intéressant parce qu'il nous dit que c'est bien un temps d'action où on va placer l'action dans le mouvement, donc dans la matière, que ça va nous permettre, si vous voulez, non pas ce 8, pardon, ce 7 de bâton, excusez-moi, que ça va nous permettre d'évoluer de manière sereine. Attention simplement au conflit intérieur, d'accord? Laissez faire les choses. Ok, il pourrait y avoir des petits rappels avec le 7 de bâton sur oui mais bon, se mettre en rivalité, oui mais voilà ce que j'ai vécu. Non, oubliez tout ça, passez le cap. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. C'est un beau jeu. Allez, on y va en intuitif pur. On fait tanguer le schéma pour retrouver la fluidité. Comment on évolue? On évolue cœur battant, à rien d'impossible. On avance pour réinventer, réécrire l'histoire, le chapitre. On se positionne dans la découverte, mais oui, forcément. Mais on y va, on fait tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Waouh! Et on atteint l'alchimie. Eh bien, c'est beau. C'est vraiment le cap, c'est ça, c'est l'alchimie. Voilà, vous êtes sur l'alchimie. Le cap du changement intégral. Il n'y a plus de compromis. On prend soin de soi, on s'élance, on s'ouvre, on rééquilibre. Ça bouleverse, mais dans le bon sens. C'est pour un cycle de libération. Allez, on finit avec votre message de l'univers qui nous dit:
Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Voilà, on sort des peurs, cher ami. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Écoutez, vous avez un très beau mois de mai. Ouvrez-vous, émancipez-vous, allez chercher cette récompense sur la réalisation, la reconnaissance. Sortez de vos zones de conflit. Permettez-vous de voir pour demain cet avenir et de l'envisager autrement. Voilà. Ouvrez-vous, s'il vous plaît. Là, on est vraiment, c'est bouleversant, mais dans le bon sens et pour vous amener à sortir de tout désaccord et à émuler dans l'éveil. Bravo, mes chers amis, je suis ravie pour vous, ravie pour moi et ravie pour cette merveilleuse vibration de ce mois de mai. C'est un nouveau commencement, c'est un pur potentiel et il faut l'atteindre, il faut y aller. Allez, courage à vous. Moi, je crois en vous comme je crois en moi. Croyons en nous tous ensemble et on va y arriver. Ok? Je vous laisse tous les liens en dessous de cette vidéo, que ce soit pour votre extension, pourquoi pas si vous le souhaitez, la commande du livre, si vous souhaitez vous procurer un des oracles ou des tarots. Ok? Et puis, je vous placerai en fin de vidéo, eh bien, la vidéo du message canalisé du dernier que j'avais eu. Donc je pense que c'est intéressant pour vous de le découvrir. C'est toujours des beaux messages de l'univers et puis je reviens pour d'autres surprises. N'oubliez pas qu'il y a aussi le jeu concours pour gagner un livre dédicacé à partir du moment où il sera bien évidemment publié. Donc un livre dédicacé avril, mai et juin. Voilà. Je vous dis à très bientôt mes chers amis. Prenez soin de vous et soyez heureux. Merci pour votre présence et votre confiance. Au revoir.